Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel des outils OmiPlu. Je vais vous présenter aujourd'hui la suite du tutoriel précédent sur la standardisation des données PLU-PLUI vers les standards CNIJ-PLU. Il s'agit ici de vous présenter finalement le premier outil que j'ai développé afin de répondre aux exigences nationales pour la standardisation des données PLU, PLUI et l'alimentation du géoportail de l'urbanisme. Reprenons là où nous en étions la dernière fois. Vous vous souvenez, la fois précédente, on avait finalement utilisé un script qui nous a permis, donc le script fragmenter le PLU, qui nous a permis de d'éclater quelque part un petit peu de fragmenter nos données dans une source d'information, enfin dans une nouvelle source d'information, donc une nouvelle GDB, qui était finalement un éclatement de notre source de travail. Donc on avait par exemple les ER équipements qu'on avait distingués en deux nouvelles couches, deux couches différentes, les éléments de patrimoine également, les OAP, etc., etc. Donc au final, on a créé des couches d'information comme ça, avec une sortie qu'on avait configurée avec finalement notre fichier de configuration ici, OmiPlu 1 frag, avec les couches en entrée, le nom des couches en sortie, en fonction de requêtes SQL, qui nous a permis donc de faire des distinguos, etc. Donc ça, c'était une première partie qui était très importante finalement pour la suite des opérations. La suite des opérations que l'on va voir maintenant, qui est la configuration du fichier config 2024. Alors ici config 2024 parce que on va se transformer notre PLU en PLU au format CNIJ 2024. Et finalement, vous voyez, on reprend ces informations-là, donc toutes les nouvelles couches que l'on a créées, on va s'en servir de base ici même comme source d'information pour la transformation au format CNIJ. Donc le zonage, la couche zonage, qui est vraiment le zonage du PLU, je vais lui dire que il va aller finalement dans la couche CNIJ. Donc ici on a les couches de CNIJ. Donc dans la couche CNIJ zone urba, je vais lui affecter le libellé de la zone avec le champ zone PLU qui est le champ qui est contenu dans la couche zonage de ma base de travail. Et je vais continuer un petit peu comme ça. Je vais utiliser, là ici, un petit tips qui est prévu dans les outils OmiPlu quand on écrit non règle auto dans nonfic. Ça va écrire automatiquement le nom du fichier PDF associé réglementaire en fait qui est normé par le CNIJ, plutôt que de l'écrire à la main et de se tromper dans une date ou quoi que ce soit. En fait, ce sera fait automatiquement. Ici, dans date valide, je fais appel au champ version que j'ai un petit peu partout dans toutes mes données de départ. Donc, ça me permet de savoir exactement dans quelles données je suis en train de travailler, de dire finalement cet élément-là, il a été bougé à telle date, etc. Donc, ça met à jour automatiquement en fonction des informations. Je remplis également les champs symboles, etc. Et ici, sur le zonage que j'étais en train de remplir, j'ai pas de libellé attribut lib valeur que je remplis. Et je vais vous prendre par exemple les OAP sectoriels. Ici, les OAP sectoriels, j'ai ma couche OAP que je distribue dans la couche prescription surfacique avec un type de prescription 18, un sous-type 01, une nature OAP sectorielle sans espace, sans accent avec des underscores, qui est la nomenclature d'écriture du champ nature. Nature qui est un outil qui permet, lorsque l'on a, par exemple ici, j'ai deux types sous-types identiques, je peux faire une distinction en fait entre ces deux types sous-types. Voilà, et donc c'est un champ qui est très pratique pour faire des requêtes parce que ça nous permet d'avoir vraiment le détail maximum des informations requêtables parce qu'on ne va pas non plus dans l'ultra détail, mais ça permet quand même de faire des requêtes assez simplifiées. Donc voilà, donc ça c'est l'utilisation du champ nature. Et ici, donc pour revenir aux OAP, donc j'ai 18.01, je mets le champ nature OAP sectoriel et je décide d'écrire le libellé OAP sectoriel pour rappeler un petit peu ce que c'est, mais aussi de rajouter le nom, c'est-à-dire que je vais aller chercher les informations qui sont présentes dans le champ nom de ma couche OAP de départ.
donc je peux le concaténer et je vais récupérer le champ numéro dans le champ txt, je décide de le mettre dans le champ txt, etc. etc. Je récupère donc mon champ version, je vais ensuite dans le libellé attribut libvaleur mettre juste le nom, pas OAP sectoriel, non, je vais juste marquer le nom, ce qui permet de faire une requête plus facilement également. Donc voilà, il y a plein de possibilités. On peut donc, je vous ai dit, rajouter juste les valeurs d'un champ, concaténer du texte avec un champ, concaténer du texte avec plusieurs champs. On peut échapper un apostrophe avec un backslash. Ici, donc, par exemple, ici on a écrit dont l'objet est, donc le L apostrophe, je mets un backslash, un anti-slash pour échapper finalement la simple cote qui est utilisée partout. Ici, on a un champ de type date dans la couche papag. Donc ici, je vais du coup utiliser la fonction string pour forcer la conversion de ce champ date en valeur caractère. Sinon, en fait, la requête ne fonctionnerait pas et le champ ne serait pas écrit. Voilà, donc dès qu'il y a un petit problème. Ici, on retrouve donc le fameux txt base qui était le champ du nom finalement, hein, mais qui, si je l'avais laissé txt, il se serait rempli automatiquement dans ce champ-là. Et c'est pour ça que on a fait un renommage, on a changé le nom en txt base, mais ça c'était dans le tutoriel précédent. Donc en fait on a complété finalement ce fichier de configuration de manière complète. On est allé formaliser chacune des lignes. Donc ici, on a par exemple les éléments de patrimoine bâti et autres. Donc on est bien sur les mêmes types et sous-types. C'est pour ça qu'on l'a fait la distinction, pour pouvoir écrire patrimoine autre ou petit patrimoine dans le libellé, patrimoine bâti numéro avec pour objet, et pourtant c'est bien le même type sous-type, donc c'est ça qui nous a permis finalement dans la fragmentation préalable que l'on a vu dans le tutoriel précédent d'obtenir et qui nous permet finalement d'être beaucoup plus précis dans la rédaction de notre fichier de configuration pour la transformation au format CNIJ PLU. Pourquoi on fait ça? Parce que finalement, le fait de l'écrire dans ce fichier de configuration, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on va écrire euh, littéralement dans les données sur lesquelles on est en train de travailler. En fait, on va pouvoir se concentrer complètement sur le fond et non forcément sur la forme. La forme est déléguée aux outils OmiPlu. Je vais lancer donc du coup, puisqu'on a fini l'écriture de notre fichier de configuration, je vais lancer le script OmiPlu. Donc OmiPlu me permet de choisir entre du CNIJ 2017 ou du CNIJ 2024. Donc là, on est sur du 2024 et plus. 2024 standard révisé au mois de juin 2025. Ici, on va saisir donc la géodatabase en entrée, c'est qui va être donc la géodatabase fragmentée que l'on a déjà réalisée. Le dossier en sortie, c'est bien notre dossier de test. Ici, je suis bien en Lambert 93. Mon fichier de configuration, c'est bien mon OmiPlu 2 config 2024 CSV. Donc c'est le fameux fichier CSV que l'on vient de voir. Le fichier docurba de la procédure précédente. Alors ça c'est un truc assez intéressant, ce qui va nous permettre d'aller récupérer finalement le fichier docurba de la procédure précédente pour pouvoir l'utiliser comme source d'information et ainsi constituer l'historique comme il est demandé dans le standard de rajouter en fait ce fichier docurba finalement et l'historique de toutes les procédures qui se déroulent sur notre document d'urbanisme. Le nombre de couples lib attribut, lib valeur, donc il est au nombre de 4 ici dans mon fichier de configuration. Donc en fait j'ai continué ici à mettre plein d'informations mais jusque voilà, libellé valeur 4. Donc en fait j'utilise tous ces éléments. J'ai récupéré, comme vous voyez, les objets des ER dans un champ, objet, les bénéficiaires, la typologie, le nom du papag, la date. Alors la date tout à l'heure, comme elle était concaténée, j'étais obligé de la forcer. Mais ici, comme je l'utilise toute seule, je n'ai pas besoin de la forcer avec un string, avec une fonction str entre parenthèses. Je récupère plein d'informations, un petit peu à droite à gauche.
Et donc en fait, j'ai donc 4 couples lib, attributs lib valeur. Je n'utilise pas les champs libID, voilà, c'est une volonté de ma part, mais c'est une possibilité, vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. Ici, donc on est bien sur un PLU, pas de lettre de PLUI parce qu'on n'est pas sur le cas d'un PLUI avec plusieurs, un territoire avec plusieurs PLUI et on n'est pas de toute façon dans un PLUI. Le document d'urbanisme là sur lequel on est en train de travailler, il n'est pas encore d'approbation, il est juste en cours, en fait, il est en cours de travail, donc il n'y a pas de numéro sirène parce qu'on n'est pas sur un PLUI. Le numéro sirène, code INSEE pardon, de la commune, c'est 29135, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui est donc le code INSEE de l'OCTUDI. Le nom de la procédure, allez, on va dire qu'on est en train de travailler sur la M1, donc tout ça est fictif, hein, bien entendu. La date de la procédure, on va dire que c'est aujourd'hui, donc on met sur date et on dit aujourd'hui, voilà, on est le 10 avril 2026. Non rapoto, alors non rapoto c'est pareil, c'est un élément qui va permettre pour le standard PLU 2024 uniquement, hein, CNIJ PLU ou PLUI, de décrire automatiquement le nom du rapport en fonction du nom de la procédure, du code INSEE, de la date, etc. etc. Les URL, donc rapport de présentation, règlement, je n'ai pas de plan d'assemblage, l'URL des plans, l'URL d'archives, le site web, tout ça je ne les indique pas parce que bah, voilà, je suis en mode fictif, mais bien évidemment que si vous avez ces informations, c'est intéressant de les mettre. Ici, le type de référence, donc c'est du PCI, on est sur 2025-0101. Et je coche par défaut de supprimer la géodatabase temporaire. Donc je lance le process. Qu'est-ce qui se passe pendant ce process? Déjà, première chose, je crée et je copie toutes les données dans une géodatabase temporaire, ce qui me permet finalement de ne pas toucher à la source. Au moins, j'ai mes données, ma GDB frag, qui reste intacte, quoi qu'il arrive. Donc finalement, je suis quand même plutôt serein et je risque pas de faire quoi que ce soit à mes données de départ. Voyez en fait ce qui se passe ici, j'ai donc le fichier de configuration qui est parcouru petit à petit et on ajoute et on calcule les champs nécessaires au modèle CNIJ dans la geodatabase temporaire. C'est-à-dire que sur zonage, on a dit on va aller écrire dans un champ libellé. Donc en fait ce que ça fait c'est que ça crée un champ libellé, ça rajoute un champ libellé et ça copie finalement les champs de zone urbaine dans le champ libellé. Ça crée un champ non-fic et ça copie cette valeur que l'on a saisie, donc qui est automatiquement calculée puisqu'on avait écrit non règle auto, dans le champ non-fic. Et ainsi de suite pour chacune des couches. Donc là on passe finalement notre fichier de configuration petit à petit, ligne par ligne, champ par champ, et à partir du moment où il y a une information écrite dedans, ça va aller rechercher, là ici, 18 dans le champ type prescription, 01 dans le sous-type, OAP sectoriel avec l'underscore dans le champ nature, OAP sectoriel 2 points le nom, donc finalement le champ nom qui est recopié dans le champ libellé. Pareil pour l'écriture de numéros, donc du champ des valeurs du champ numéro dans le champ TXT. On a écrit la codification symbole dans le champ symbole. On a écrit le nom de l'attribut 1 donc on a écrit 01 nom OAP dans le libellé attribut 1, la valeur du champ nom de la base de départ dans le champ libellé valeur 1, et ainsi de suite. Alors on voit ici OAP thématique ne contient pas d'enregistrement, on l'a vu tout à l'heure, lors du tutoriel précédent, que OAP thématique n'avait pas d'enregistrement, donc du coup il le redit ici, il dit tiens j'ai cette ligne, mais ok, alors on aurait pu ne pas l'écrire cette ligne, mais finalement si demain j'ai besoin d'avoir une OAP thématique, et ben finalement j'ai mon fichier de configuration qui est déjà pré-rempli et j'ai pas besoin de me casser la tête à me demander qu'est-ce que je dois écrire puisque finalement je l'ai déjà rédigé dans mon fichier de configuration. Pareil, en fait, pourquoi on utilise ça? C'est simplement que, comme je le répète à maintes et maintes reprises, pour moi et je pense pour pas mal d'entre vous, le standard du CNIJ est
un format superbe, mais c'est aussi et surtout un format d'échange, un format qui nous permet d'échanger et de standardiser des informations, mais c'est pas forcément le meilleur standard et les meilleurs euh, volumes et façons d'appréhender de la donnée pour la mettre à jour. Je trouve personnellement, hein, et c'est un peu pour ça que d'ailleurs que j'ai construit ces outils-là, que c'est beaucoup plus pratique de travailler sur de la donnée minimaliste et ensuite de la consolider dans le standard via ces outils. Ce qui fait que, bah, par exemple, quand je dois écrire, j'ai un zonage qui est modifié, ben, je change juste le contour éventuellement du zonage et éventuellement le nom du zonage. Je ne vais pas m'embarrasser des autres informations, de libellé long, de type de zone, etc., etc. Tout ça, je le relègue à plus tard. On verra d'ailleurs un petit peu plus tard le script qui va compléter justement les zones urbaines. Pareil pour tout ce qui est prescription, etc. Donc, quand je fais un ER, j'ai quatre champs, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le tutoriel précédent. J'ai quatre champs qui me disent le numéro, le bénéficiaire, l'état, peu importe, différents éléments. Je me concentre uniquement là-dessus et à partir de là, bah forcément, c'est beaucoup plus simple de travailler sans se polluer la tête de comment je vais l'écrire plus tard, l'identifiant urbain, la galère, j'ai pas encore la date, etc., etc., etc. Donc à partir de là, finalement, on a un outil qui nous a transformé et pré-programmé nos informations dans une géodatabase temporaire. Maintenant que tous ces éléments ont été faits, le script va passer à la création de la géodatabase au format CNIJ. Donc, elle crée une géodatabase avec différentes informations. Donc, elle crée en fait ces données-là. Donc, dans une géodatabase qui a un nom particulier, hein, le code INSEE en cours, le CNIJ 2024, pour se rappeler de quoi ça cause. Dans ce dossier-là, et elle a créé le domaine forme dominante, le domaine de type zone, et elle est en train de créer finalement les couches les unes après les autres, donc toutes les couches au format CNIJ 2024 euh, du standard. Donc zone urba, prescription, information, habillage, la table docurba, la table docurbacom, tout ça est créé à la volée avec le nombre de lib attributs, lib valeurs qui ont été demandés dans les informations saisies ici dans la toolbox. Et ben, en fait, ce qui va se passer ensuite, c'est que une fois qu'on aura cette base de données qui aura été créée, eh bien, on va se référer essentiellement aux deux premières colonnes que l'on a ici dans notre fichier de configuration. Donc en fait, les deux premières colonnes vont dire ben, le zonage va basculer dans zone urbaine, OAP va basculer dans prescription, OAP thématique, bon il n'y en a pas, donc enfin, il y a zéro information, donc ça dira, etc., etc. Et donc là, on se retrouve voilà, ici avec zone urbaine, 115 enregistrements qui proviennent de la couche zonage, 18 enregistrements dans le prescription surfacique qui proviennent des OAP avec la nature OAP sectorielle, et ainsi de suite. Donc en fait, tout est listé, toutes les informations que vous avez préenregistrées et configurées dans votre fichier de configuration CNIJ 2024 sont listées et vous avez exactement le nombre d'enregistrements par ligne qui vous permet de contrôler que tout s'est bien passé. Donc on a bien à chaque fois 1 sur 1, 8 sur 8, 33 sur 33, etc. etc. Petite cerise sur le gâteau, ça vous fait également un petit calcul total de toutes les informations qui ont été saisies. Donc voilà, ici en plus on avait la couche OAP ne contient pas d'enregistrement, donc ça marque que c'est copié nulle part. Là ici vous avez un total. Alors ça va faire le script c'est terminé. Mais ici on a 1613 enregistrements total dans notre donnée standardisée. On a le dispatch, donc on a 115 zones urbaines, 104 prescriptions ponctuelles, 978 linéaires, 412 surfaciques et 4 informations surfaciques. On a bien également la table docurbacom qui a été saisie avec le ID urba et le code INSEE. On a également la table docurba qui
a récupéré, comme on l'a vu ici, donc le docurbat de la procédure précédente auquel qui a mis à jour cette ligne-là, donc avec en changeant l'état, en changeant la date de fin et en rajoutant une ligne avec pour la procédure M1, avec également le nom du rapport normalisé, standardisé, puisqu'on a mis non rap auto, le nom du règlement et le nom du règlement graphique qui également est standardisé, et on a supprimé la géodatabase temporaire. Donc là, finalement, en très peu de temps, finalement 7-8 minutes je crois, on a réussi à avoir, voilà, si je fais un petit refresh ici, on a notre géodatabase, là, que l'on voit ici, avec nos données au format CNIJ PLU 2024. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement, ici, si je prends mes prescriptions, et d'aller contrôler un petit peu ce qui s'est passé. Alors quand je regarde finalement la table attributaire, je vois que dans le champ donc nom de la prescription en fait qui est finalement le champ, si j'enlève les alias, qui est le champ libellé, j'ai bien écrit OAP sectoriel de points avec le nom, etc. de toutes les informations qu'il y avait dans le champ. Ici, pour les emplacements réservés de voirie, j'ai bien le numéro de l'emplacement réservé avec l'objet, la création, etc. Enfin, l'objet de l'ER, le bénéficiaire ici, hop, tout ça, ça correspond aux informations que l'on a. Et côté pratique, un petit peu de la chose et du standard 2024, finalement, c'est ce champ nature qui va nous permettre de faire des requêtes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça c'est chouette au niveau des prescriptions, des informations, on a tout ça qui est rempli. Il manque quand même un petit truc, c'est si je prends le zonage, donc en fait on a bien ici le même zonage que ce qu'on avait, donc je vais enlever ici le PLU qui est dessous, je vais aller zoomer quelque part ici, hop là, peut-être pas autant, voilà, et si je clique ici sur cette zone, je vois que je suis en zone UB, alors attendez, on va peut-être faire une petite symbologie quand même, c'est plus sympa. Donc là, hop, je vais mettre la symbole, je vais mettre des étiquettes, hop, je vais étiqueter, voilà. Et donc ici, j'étais en zone UB, et en zone UB, je vois que j'ai juste le nom court de la zone. Alors, en même temps, c'est normal, puisque ici, si je prends le libellé, j'ai pas renseigné autre chose. Le libellon, je l'ai pas renseigné parce que je l'avais pas quelque part. Le type zone, les formes d'OMI, etc. C'est pas des informations que j'avais et c'est quelque chose que je vais déléguer. Alors je vais le déléguer pardon, à un nouveau script, un nouveau fichier CSV qui est le fichier recaplu. Et finalement, je vais utiliser ici dans le catalogue un nouveau script qui s'appelle complément zone urba. Ce script va en fait tout simplement aller écrire les informations dont j'ai besoin dans zone urba sur la base du fichier recaplu. Alors comme je vous disais tout à l'heure, euh, je préfère me concentrer sur juste le nom du zonage et pas m'embêter avec le libellé long, la type zone, les formes dominantes, etc., les destinations autorisées, interdites, conditionnées, la valeur des symboles, éventuellement les liens vers les fichiers PDF ou le numéro de la page du PDF original, etc. Donc enfin voilà, il y a plein d'informations comme ça que je ne vais pas aller chercher parce que je vais encore une fois les déléguer à un fichier externe et notamment ce fichier recaplu qui me permet de voir toutes les zones que j'ai ici et les valeurs que je souhaite attribuer à libellé long. Imaginez-vous si vous êtes en train de faire votre zonage et qu'en même temps vous devez saisir à chaque fois, au risque de vous tromper, changer une virgule, mal écrire un truc, faire une faute de frappe, etc. Donc c'est toujours un peu embêtant. Là, l'avantage, c'est que finalement, j'utilise ce fichier recaplu. Je vais ensuite aller le chercher, donc faire le fichier recaplu. Je suis bien sur ma géodatabase que je viens de créer. Je ne vais pas utiliser le calcul automatique du champ URL FIC avec les numéros de page parce que je n'ai pas renseigné cette information-là. Je vais calculer automatiquement le champ symbole, voilà, parce que ça peut se faire automatiquement à partir du type de zonage. Et j'utilise pas de découpe par zone du règlement, c'est-à-dire que je n'ai pas, par exemple ici, je n'ai pas de règlement pour les zones 1 AU, enfin un fichier PDF pour les zones A, un fichier PDF pour les zones N, un fichier PDF pour les UA, un fichier PDF pour les UB, etc.
etc. J'aurais pu avoir un fichier PDF pour chacun, ça se fait parfois, et dans ce cas-là, bah, ça peut être intéressant de mettre tout simplement ici le lien de l'URL du fichier qui sont stockés sur votre propre site internet par exemple. Donc ici, j'exécute cette commande et bah, une fois que c'est terminé, si je reclique par exemple sur la zone UB, eh bien tout à l'heure j'avais juste le nom court de la base et le long cours de la zone, pardon. Et bah, maintenant j'ai le nom complet qui correspond à ce que j'ai saisi dans mon fichier de configuration, donc récaplu. Le type de la zone, il est écrit en toutes lettres parce que j'ai mis un domaine. Pareil pour les formes dominantes, c'était codifié, mais ça apparaît en, en forme plutôt vernaculaire, on va dire, un peu plus digeste que des codes. Ici, si je mets sur UT, bah, je suis sur du loisir et du tourisme, je suis toujours en zone urbaine, etc. etc. Donc voilà, on a finalement en l'espace de quoi 20-25 minutes fait un petit peu le tour de ce qu'on a vu. Alors oui, la configuration du fichier prend un petit peu de temps, mais l'avantage de tout ça, c'est que finalement, mon fichier, je l'ai alors en fait, je viens de rendre compte que j'avais une coupure de son, donc en fait, voilà, je suis désolé, ça a été coupé. Je reprends un peu plus tard, donc j'enregistre un petit peu après finalement ce que j'étais en train de dire, mais j'étais sur la fin, donc il restait à peu près une minute. Je disais que justement le fait de préfigurer ces fichiers de configuration à l'avance, ça me permettait tout simplement d'être beaucoup plus souple dans l'édition de mes données pour pouvoir mettre à jour des informations, un zonage ou peu importe, et que ben, le fait de déléguer tout ça finalement à un script permettait d'avoir une donnée qui était prête à être diffusée sur le géoportail de l'urbanisme beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement que si on devait se casser la tête à savoir quelle est l'idée urba, etc., etc. Donc bah écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!